L'actualité récente qu'a particulièrement connu la capitale politique de la Côte d'Ivoire, la ville natale du père fondateur Félix Houphouët-Boigny pendant et après les élections de 2020 a amené la jeunesse de Yamoussoukro à prendre l'initiative de changer l'image que l'on a d'eux depuis cette période. Pour garder l'image des pères de développement de Yamoussoukro, la jeunesse de Yamoussoukro vient de créer un mouvement dénommé Jeunesse Félix Houphouët-Boigny pour le développement de Yamoussoukro, qu'ils ont présenté lors d'une conférence de presse qu'ils ont animée ce mardi à Yamoussoukro, en présence des chefs traditionnels, des associations des femmes et des jeunes des villages et de la ville de Yamoussoukro. Les objectifs de ce mouvement de jeunes sont l'autonomisation des jeunes afin d'assurer leur pleine participation à la vie sociale, en tant que partenaire utile et à part entière pour le développement de la capitale politique. Prôner le vivre ensemble, la paix et surtout œuvrer pour éviter les conflits entre les jeunes pendant les prochaines élections. J'aimerais dire à la jeunesse de Yamoussoukro, il faut qu'on se fasse confiance. Il ne peut que ces jeunes de trucs arrivent ici encore à Yamoussoukro. J'aimerais aussi dire, nous les jeunes, il faudrait que nous soyons responsables de notre vie. On doit faire la politique de la main tendue. Il faut que nous fassions confiance dans l'union, dans la solidarité, afin que nous ne fassons plus les outils des politiciens. Conscients de la gravité des actes qu'ils ont posés durant les élections présidentielles, ils ont chargé le chef canton des Acquais, Auguste Saint-Yam, à aller présenter leurs excuses au président de la République. Un geste que salue la chefferie traditionnelle de Yamoussoukro. Aujourd'hui, j'ai fait le triste constat de dire qu'au niveau de Yamoussoukro même, la ville de Yamoussoukro, on n'a pas une structure de développement. La première structure de développement est morte, elle n'existe plus, celui des cadres. Mais les cadres étant divisés, cette structure de développement est morte. Aujourd'hui, les jeunes gens sont en train de prendre la relève. Et ils ne parlent pas de cadres, des jeunes gens de tout niveau, agriculteurs, maçons, menuisiers, enseignants. Je crois que c'est ça qui fait la force de cette nouvelle association qui vient de naître. Ils viennent de prendre conscience, de leur dire merci. Et comme ils l'ont dit, il faille que nous puissions toucher nos chefs de canton pour qu'ils vous demandent pardon au président de la République. Oui, ça c'est un geste salutaire. Je leur remercie pour ce courage. Ils ont fauté, ils ont reconnu leur faute. Ils demandent à ce que leur père, leur grand-père, puisse demander pardon à leur arrière-grand-père qui est le président Alassane Ouattara. Je pense que c'est un acte noble, un acte de courage. Je voudrais aussi, dans ce sens-là, leur dire merci et les féliciter. Ce mouvement est salué par l'association des femmes. C'est une joie pour moi voir mes enfants dire qu'on a créé un mouvement pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour le développement d'Akpé-Sekro, de Yamoussoukro au moins, et puis la paix. En tout cas, ça me fait vraiment une grande joie au cœur. En tant que mère, j'ai dit à mes enfants de ne plus jamais recommencer ça. Jamais plus ça dans Yamoussoukro. Puisque Nana Houphouët-Boigny ne nous a pas montré ça. Ce n'est pas à leur temps qu'on va apprendre ça. Donc j'ai dit à mes enfants, plus jamais ça dans Yamoussoukro. Pour prévenir la paix, une rencontre de formation est prévue à l'endroit de tous les jeunes de Yamoussoukro la semaine prochaine. Cette rencontre sera organisée par le médiateur de la République.